Et salut tout le monde, aujourd'hui un petit vidéo, un petit jeu vidéo, on va plutôt parler de console. Et oui, la PS6 se profile déjà à l'horizon. C'est sûr que la PS5 elle s'en vient à maturité. Déjà, elle est sortie quand même en 2020, on sait tout ça. On se rappelle de 2020, la pandémie. Fait que on va lire un peu l'article de jeuxvideo.com ici. La PS6 et les futures consoles Xbox dépasseraient ce prix hallucinant. Il en est persuadé. Document, doucement mais sûrement, la prochaine génération de consoles commence déjà à se dessiner. Pour certains, elle devrait coûter particulièrement plus cher au point de battre un record de prix. La PS6 et les futures Xbox vers un prix qui dépasse les 1000 €. C'est quand même pas de la tarte! T'sais, ici, c'est 1400 $ canadiens pour une console. T'sais, c'est quand même... pensez-y bien, là. La course aux consoles nouvelle génération s'annonce déjà particulièrement coûteuse. Après plusieurs annonces récentes, Microsoft a confirmé son partenariat stratégique avec AMD pour développer ses prochaines Xbox qui promettent d'être à la pointe de la technologie avec des puces sur mesure et une expérience centrée sur Windows. Une vision ambitieuse mais qui pourrait faire exploser les prix. Bon, ben ici, dans le cas de Microsoft, on parle carrément d'un petit PC ou d'un ordinateur PC tout court. Oh, c'est de ça qui est vraiment une question. Rendu là, ben moi je préfère monter mon propre PC. En effet, entre composants ultra performants, innovation graphique, dopée, intelligence artificielle et compatibilité avec toute la bibliothèque Xbox existante, la facture risque de grimper très haut. Pour Kepler, un leaker qui a été l'un des premiers à divulguer les spécifications de la Switch 2, ça ne fait aucun doute. Il anticipe que sa future console pourrait franchir la barre symbolique des 1000 €, un cap jamais atteint jusque-là. Ici, Microsoft vise à élargir son écosystème en incluant aussi des appareils portables et des solutions cloud. Cela signifie aussi les coûts de R&D et de production conséquents. Exactement. Un écosystème Xbox 100% Windows et multiplateforme. L'autre grande nouveauté, c'est l'ouverture totale de l'expérience Xbox qui ne sera plus cantonnée à une seule boutique en ligne ou à un seul appareil. Sarah Bond, président de Xbox, insiste sur une plateforme fluide accessible sur console, PC, portable et cloud gaming, avec la volonté d'intégrer Windows comme pilier central. Cette flexibilité permettra notamment d'installer des jeux depuis différentes plateformes comme Steam, offrant plus de liberté aux joueurs. Cette stratégie multiplateforme, certes séduisante, renforce toutefois l'idée que la prochaine Xbox sera un concentré technologique de haute volée, justifiant son prix premium. C'est ce que je crée beaucoup d'ailleurs. Le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle qui commence à rentrer pas mal en ligne de compte, et le ray tracing, le fameux ray tracing, tu sais, c'est comme... C'est bien beau cette technologie de jeu de lumière-là, puis de jeu d'ombre. Ça rajoute des détails, mais tu sais, ça consomme aussi beaucoup. Puis on se rappellera que Sony a déjà fait un pas majeur en ce sens. La PS5 Pro vendue à 799 €, mais le montant total talonne déjà des 1000 en rajoutant un lecteur Blu-ray. Et le socle, c'est vendu séparément. Oui, ils vendent le lecteur Blu-ray séparément, plus le socle pour le mettre debout séparément. Tu sais, Sony, ils ont trouvé un bon moyen pour la vendre 1000 €, là, leur PS5 Pro, hein. Il serait donc étonnant de voir la PS6 coûter moins cher pour une puissance de feu encore décuplée. Et nul doute que Microsoft s'alignera plus ou moins sur le prix de sa concurrente.
à moins que ce ne soit l'inverse en fonction de ce qui dégainera le premier. Fait que oui, va falloir anticiper que les jeux vidéo vont coûter de plus en plus cher. Parce que là, c'est une guerre à la performance pure et simple. Hein, ça me fait chier. Parce qu'ils sortent à peu près pas de jeux présentement. Tu sais, là, il n'y a pas tant de jeux que ça de PS5 de sortie, là. Tu sais, la librairie, là, est pas plus grosse que la librairie de jeux de PS4, là. Mais je pense qu'elle est même plus petite. T'sais, on va aller voir pour le fun. Nombre de jeux de PS5 sortis jusqu'ici. Bon, on parle de jeux de PS5. Moi, je parle pas... je parle pas, là... Bon, 4000 jeux. Ça me fait rire parce que ça, ils comptent les jeux en ligne, la rétrocompatibilité. Ouais, là, c'est un peu... ça a été fait par... Bon, il y a plusieurs milliers de jeux. Pas sûr qu'il y a plusieurs milliers de jeux sur PS5, moi. Ça m'étonnerait parce que en physique, là, mettons, là, on compte pas les third party, mais il n'y a pas des milliers de jeux, là. Ça, c'est vraiment pas vrai, là. Moi, je parle des jeux qu'on peut avoir en version physique. Hein. Bon, jeuxvideo.com ici. Ben, il n'y a pas au-dessus de... C'est pas 4000 jeux, en tout et partout. Ça, je suis vraiment pas... je le crois vraiment pas. Mais on est plus à une course à la performance qu'à une course de développer de bons jeux ces dernières années. C'est la PS4, ça a été un peu la même chose. La PS4, d'après moi, elle a eu une librairie un peu plus grosse que la PS5. Mais quand on va dans les magasins comme eBay Games, la rangée de PlayStation 5 est pas plus large que la PS4 était dans le fond. Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui me fait chier. Moi, là, on devrait arrêter de faire une course à la performance, à la technologie. Puis là, les compagnies devraient se concentrer à développer des jeux. La PS3, là, elle avait une super librairie de jeux, là, la PS3, là. La PS2 aussi avait une super librairie de jeux, mais à ce moment-là, on n'était pas non plus à la course de celui qui allait sortir la bebelle la plus performante. Ça, là, ça a commencé avec la Xbox One, puis la PS4 Pro, quand Sony a lancé sa PS4 Pro en 2015, si je ne m'abuse, mais Xbox a décidé de répondre avec la Xbox One X. Il y a juste présentement, Xbox n'a pas sorti de nouvelles vraiment consoles pour concurrencer la PS5 Pro. Je trouve qu'ils ont été assez intelligents de ce côté-là. Mais il va falloir arrêter de faire une course à la performance et de commencer à développer des jeux. Parce qu'au prix que les consoles coûtent, au prix que les consoles se vendent, mais le consommateur est en mesure de s'attendre d'avoir une bonne librairie de jeux. Présentement. C'est sûr qu'il y en a une bonne du côté PlayStation parce que là, tous les jeux de PS4 sont quand même rétro-compatibles. Oui, mais ça reste que c'est des jeux de PS4. Ouais, moi, je veux des vrais jeux PS5. Puis j'en ai pas tant que ça dans mon étagère des jeux de PS5. Vraiment pas beaucoup. Ben, pas beaucoup, mais j'en ai pas tant que ça. Je dois en avoir à peu près, peut-être une 25-30 à peu près. Pas plus.
Vraiment pas plus. Fait que, non. Mais moi, je suis tanné de ça. Ça commence à me dégoûter. C'est l'histoire de celui qui est capable de. L'histoire de celui qui est capable de pisser le plus loin que l'autre, là. Ou que mon papa est plus fort que le tien. C'est exactement ça qu'on vit depuis une couple d'années. Dans l'industrie du jeu vidéo. C'est celui qui va pondre la meilleure bebelle remporte la bataille. Mais ça donne quoi d'avoir la meilleure bebelle si t'as pas de jeu pour l'exploiter? Ça donne absolument rien. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.